Donc vraiment, Marlène de merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais demander au EG s'il a quelque chose à ajouter. Ah voilà, donc c'est bien. On va donner la parole à Seydina Omar Diagne, le secrétaire général du CNOS. Merci. Bonjour à tout le monde. Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur les membres du comité exécutif, chers amis journalistes, c'est avec un grand plaisir que je viens représenter Monsieur Mamadou Diagne, président du comité olympique du Sénégal, qui m'a instruit ce matin de venir assister ici à cette conférence de presse. Comme vous le savez, le comité olympique est l'émanation de l'ensemble des fédérations du Sénégal, constitué environ d'une 60aine de fédérations, dont le football est membre à part entière. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier le président Abdoulaye Fall, qui a participé activement à notre dernière assemblée générale samedi passé et qui a amené beaucoup d'éclairage auprès de l'ensemble des présidents de fédération qui y étaient. Donc ma présence s'explique par un simple fait, c'est que le comité olympique apporte ici le soutien de l'ensemble du mouvement sportif sénégalais, de la 60aine de fédérations, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Nous luttons contre l'injustice, nous luttons contre une forfaiture. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui se lève. Si je vous montrais mes emails et les coups de fil que nous recevons venant du monde entier, je parle du monde entier, tout le monde comprend qu'il y a une injustice qui a été faite vis-à-vis de notre équipe nationale. Je pense que quand on interroge tous les juristes qu'il y a ici au niveau du Sénégal, et dont certains sont membres du comité, et dont certains sont vice-présidents, et dont certains sont même juges au tribunal arbitral du sport, ils te disent tout de suite qu'il n'y a pas eu, en fait, le règlement n'a pas du tout été respecté. Donc je pense que nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, la bataille est en train d'être menée au niveau du tribunal arbitral du sport, et je pense que le Sénégal est assez loti pour pouvoir aujourd'hui présenter en fait un dossier béton qui nous permettra de gagner. La bataille, ce n'est pas seulement au niveau juridique, il faut une bataille aussi de l'opinion. Il faut que nous, au niveau des instances internationales, que nous continuions aussi à expliquer, à donner tous les renseignements qu'il faut. Et Monsieur le Président, je voulais vous dire que le comité olympique se met à votre disposition pour que certains de nos avocats qui s'y connaissent en droit du sport puissent rejoindre le pool d'avocats que vous avez déjà constitué pour pouvoir aujourd'hui mener la bataille auprès du TAS pour que la victoire se retourne encore en fait au niveau du Sénégal. Et ça, nous sommes sûrs et nous sommes certains, Inch'Allah, le TAS nous donnera raison. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, secrétaire général. Avant de nous quitter, je pense qu'on va prendre juste 3 questions. 3 questions. Oui. Eliman Ndao. Oui. Bonjour à tout le monde, bonjour aux membres du comité exécutif de la Fédération, à Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football. C'est Eliman Ndao, journaliste correspondant de France 24 à Dakar. Donc ma question s'adresse au Président de la Fédération sénégalaise de football. En fait, quels sont les arguments dont dispose en droit le Sénégal pour espérer une suite favorable à cette requête déposée au tribunal arbitral du sport, et est-ce qu'on peut savoir également, avoir une idée de l'équipe d'avocats qui va défendre le Sénégal? Voilà, merci. Merci, M. Ndao. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la procédure, mais juste pour vous dire qu'il y a un pool d'avocats qui a été constitué
composé d'avocats sénégalais, africains, et aussi donc on a des avocats sur le plan international qui nous accompagnent, et on a un pool aussi d'avocats sénégalais. Je pense qu'on va rendre officielle la composition peut-être demain ou après-demain ou plus tard. Au suivant. Bonjour, c'est Sorna Fall de la Sen TV et administratrice du site totalsportsn.com. Président, je voulais que vous reveniez un peu sur, vu que le déroulé de l'audience n'a pas été respecté, est-ce que la fédération a reçu les explications détaillées concernant cette décision du jury disciplinaire de la CAF? Merci. Franchement, je ne voudrais pas quand même évoquer les détails de la procédure. Je pense qu'il faut me comprendre. On ne peut pas quand même aller dans le détail de la procédure. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on s'accorde sur ça. Et pour le reste, vraiment, je suis très ouvert. On peut, voilà, vous donner notre avis, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de la procédure. Merci, merci Président. Et la dernière question. Dernière question. Seikou Seydi. Hein? C'est là-bas. Seikou, il est là-bas. Je vous en donnerai une quatrième. Bonjour, Léa Lisa Vesterhoff, je travaille pour RFI. J'ai une question à poser, mais je crois que vous avez omis de répondre à la question de Eliman sur les arguments juridiques. Donc je me permets de reformuler, parce que peut-être que... Voilà. De mon côté, je voulais vous demander, qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant? Est-ce qu'en attendant le verdict du tribunal arbitral sportif, vous êtes dans l'obligation de rendre la coupe au Maroc? Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Est-ce qu'on a une idée du délai avant d'avoir une décision du tribunal arbitral sportif? Merci. Bon, vous savez, madame, nous, on va se conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la CAF. Toute notre action va être inscrite dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires de la CAF. Merci beaucoup. C'était 3 questions. Les 3 questions ont été déjà posées. S'il y a une question subsidiaire, certainement ce sera Seikou Seydi. Oui. Seikou, vous donnez le micro à Seikou Seydi, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Seikou Seydi. Je suis correspondant du média Viori Vidéo, agence Abu Dhabi. Puisque vous ne voulez pas parler du dossier, j'ai une question par rapport aux supporters sénégalais. Des supporters sont encore détenus au Maroc, d'autres pourraient ne pas obtenir leur visa pour la Coupe du Monde. Avez-vous prévu des démarches justement pour faciliter leur voyage, d'autant plus que l'on sait le rôle qu'ils ont joué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour accompagner les Lions? Merci. Oui, ça, c'est vrai que c'est hors contexte, mais on peut quand même apporter quelques réponses. Sur le déplacement des supporters à la Coupe du Monde, je pense que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des pays qui font l'objet quand même d'un